Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Voilà, les choses sont rentrées dans l'ordre. C'est Agnès qui avait juste un petit souci technique, mais rien de grave que nous avons pu résoudre tout simplement. Donc nous n'allons pas attendre plus longtemps. Nous allons commencer tout de suite par la première question qui nous est posée par Maïté. Maïté, bonjour. Alors, votre fils Alexandre, qui a 16 ans, a des problèmes de comportement et cela le met en danger et des relations tendues avec nous. Est-ce que cela va s'arranger ? En fait, le souci, c'est que si c'était rectiligne uniforme ou si c'était progressif, on pourrait dire OK, il y a peut-être à l'heure actuelle des solutions. La seule chose, c'est que je pense que ça fonctionne par crise, en quelque sorte. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des moments, il est ingérable. En tout cas, il est très très difficile à comprendre, à cerner et comme c'est un garçon qui est extrêmement nerveux, extrêmement tendu, et puis par rapport au père, j'ai l'impression que les rapports sont quand même pas formidables. Ben, tout ça empêche, je dirais, l'équilibre de votre fils Alexandre. Alors, je pense que effectivement, c'est une mauvaise période à passer. Je pense qu'en fait, depuis 3 ans et demi, c'est là où certainement les choses se sont dégradées. C'est là où il a, entre guillemets, perdu pied. Moi, je peux pas vous dire, malheureusement, au vu de ces cartes, que ça va s'arranger tout de suite. Je pense qu'il y a encore une période de quelques mois qui va être assez délicate à gérer. Il y a de toute façon l'intervention d'une autorité. Hein, je ne sais pas quel type d'autorité, mais quelqu'un qui, ou en tout cas un groupe de personnes qui vont, je dirais, prendre des décisions. Mais on sent qu'il y a quand même des nouvelles, qu'il y a une sorte de réorientation qui va se faire par rapport à votre fils. Mais vous, j'ai pas le sentiment que vous puissiez le gérer aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut faire appel à des aides extérieures. Ça me paraît nécessaire parce que c'est vraiment quelqu'un qui peut être, je dirais, dangereux aussi d'une certaine manière, hein, qui peut avoir des attitudes, qui peut avoir vraiment des comportements très agressifs ou très limite. Hein. Donc bon, je pense que bien pris en compte, je pense que bien encadré, parce que c'est un garçon qui a de réelles capacités, il peut vraiment s'en sortir. Mais je ne suis pas persuadé que vous y arriverez seul. Marlène, bonjour. Alors, allez-vous bénéficier de la formation massage au mois de juin payée par votre employeur et changer de boulot à l'avenir ? Alors, nous allons regarder si vous allez pouvoir obtenir de la formation massage. Alors, je vous sens quand même assez optimiste. Je vous sens quand même l'envie de l'obtenir, de le faire, et ce que je comprends tout à fait, mais ça risque de poser quelques petits soucis. Et je pense peut-être des petits soucis liés aux finances ou liés à l'organisation de cette formation. Donc vous pouvez peut-être être obligé de vous battre ou de ne pas le faire dans les conditions que vous aimiez. Il y a des choses qui sont un petit peu mitigées, des choses qui ne sont pas faciles à dépasser pour que vous le fassiez dans
de bonnes conditions et que ça vous permette justement par la suite de changer, de développer différemment votre carrière professionnelle. Donc non, ça reste quand même mitigé, mais je dirais nous sommes au mois de fin avril, ça vous laisse le temps de bien préparer les choses, mais il y a quand même des difficultés. Karine, bonjour. Est-ce que votre demande de parrainage sera acceptée pour votre mari Ramzi? C'est un parrainage pourquoi, Karine? Est-ce que vous pourriez, pendant que je place les cartes, apporter quelques précisions sur cela, s'il vous plaît? C'est pas, je dirais, si vous répondez, c'est très bien à ma demande, mais j'ai l'impression que ça va dans la bonne direction pour Ramzi. On sent qu'il est dans une nouvelle dynamique, un nouvel élan, que ça va dans le bon sens et que je pense que cette demande va être satisfaite. En tout cas, soyez rassurés parce que je pense que Ramzi étant dans une bonne phase pour repartir sur de bases solides et pour être bien dans sa vie. Après, je dirais 3-4 années difficiles, j'ai la certitude que là, il va reprendre pied et être vraiment dans une optique d'évolution positive. Annelise, bonjour. Allez-vous bientôt retrouver du travail, votre contrat à l'opéra étant terminé? Écoutez, moi je pense que vous allez tourner une page. Je pense que c'est une phase où effectivement vous allez repartir sur des bases nouvelles. Donc, comme vous le dites, vous devez rester zen et c'est ce qu'il faut faire. Parce que moi je pense que, je dirais, avant votre anniversaire, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir un projet, qu'il va y avoir une proposition qui va être tout à fait favorable. En tout cas, il y a un nouvel élan dans le travail. C'est peut-être quelque chose qui change par rapport à ce que vous avez eu l'habitude de faire, mais en tout cas, il n'y a pas d'absence de travail. Chloé, bonjour. Alors, vous devriez savoir ce qu'il va se passer pour vous sur le plan professionnel cette année. Alors, moi je pense que cette année, elle s'exprime peut-être plus en deux temps. Ça reste quand même une année assez lente, avec des petites poussées d'accélération. Voilà. Schématiquement, c'est un peu comme ça. Moi, j'ai le sentiment que c'est une année de préparation, que c'est une année de transition.
Hein, c'est une année où vous devez composer avec les autres et faire preuve d'une certaine diplomatie. Vous devez également approfondir. Moi, je pense que y a l'idée d'une réorganisation, d'une restructuration dans votre travail qui ne va pas forcément être facile au démarrage. Mais je pense que c'est une année qui est quand même de responsabilisation, qui est une année d'ouverture, qui est une année où je dirais qui peut vous permettre de consolider vos acquis ou en tout cas de développer vos connaissances, de les enrichir. Mais il y a quand même certains blocages. Mais je pense que c'est une année transitoire, c'est une année de changement, c'est une année où quelque part vous allez choisir une route différente ou en tout cas une organisation différente, Chloé. Eric, bonjour. Allez-vous vous sortir de vos problèmes financiers et allez-vous rencontrer l'amour cette année? Eh bien, Eric, il est de tradition dans l'émission, pour des règles d'équité, de répondre à une question par participant. Donc, nous allons nous attacher à vos problèmes financiers et nous pourrons aborder ultérieurement, dans le cas d'une autre émission, vos questions d'amour ou nous pouvons également le faire en privé. Mais concentrons-nous sur vos finances, regardons si elles vont s'améliorer, si les perspectives sont bonnes sur ce plan-là. J'ai l'impression qu'il y a des éléments qui vont être favorables pour vous sur le plan financier. Il est vrai que c'est pas une période qui est tellement adaptée, idéale pour sortir complètement des ennuis. En tout cas, cette année est une première étape pour, vous libérer de certaines contraintes. Et je pense qu'à partir du deuxième semestre, on va dire à partir d'août-septembre, la visibilité sera plus importante, sera meilleure. Et pour moi, il y a, des rentrées d'argent, il y a un équilibre qui va être, gentiment mais tranquillement retrouvé à partir de 2013. Mais jusque-là, il y a quand même de la prudence, il y a quand même certains sacrifices à faire et de ne pas être, dispendieux, Eric. Mais en tout cas, ce qui est le plus important, c'est la finalité. Et la finalité me paraît quand même positive. Christina, bonjour. Alors, vous travaillez comme vendeuse en lingerie dans un grand magasin. Bien que ce ne soit pas votre domaine, on vous dit qu'il y aura bientôt des opportunités pour vous d'évoluer. Devez-vous y croire et persister dans ce travail ou aller voir ailleurs? Eh bien, nous allons regarder tout simplement pour votre travail, voir ce que les cartes nous révèlent. Bon, on vous demande quand même une certaine patience, parce que je n'ai pas non plus le sentiment que les relations au sein de cette entité, au sein de cette entreprise, soient excellentes. Et d'autant plus que je pense que cette entreprise va vivre dans la période qui vient, d'une certaine manière, une sorte de réorganisation, de restructuration de l'entreprise. On sent qu'il y a des choses qui vont changer, évoluer, peut-être qu'il y a des gens qui vont partir, et que la situation n'est pas tellement confortable. Alors, on sent bien que c'est pas très plaisant ce que vous faites. On sent bien que vous êtes un peu en train de faire une sorte de bilan
et que vous n'êtes pas tellement satisfaite. Alors moi je vous enjoindrais à calmer un petit peu le jeu jusqu'au mois de juin, hein, parce que vous êtes dans une période où je suis persuadé que vous devez vous sentir anormalement stressé, avec des flots d'angoisse depuis ce début d'année et une sorte, j'irais, de mal-être, hein, comme si vous n'étiez pas bien, même physiquement, moralement. Bref, c'est pas une période qui est idéale pour vous depuis janvier dernier. En revanche, à partir de la deuxième partie de l'année, là, quelque part, les choses vont évoluer, les choses vont changer. On vous demande de la patience. Il y a de nouveaux projets, il y a de nouvelles choses qui vont se mettre en place pour vous et qui vont être beaucoup plus agréables. Donc, c'est à partir de, je dirais, du deuxième semestre que vous devrez agir. C'est à partir de là que vous pourrez vivre un nouveau démarrage sur le plan de votre travail, mais pas avant. Rongez votre frein jusque-là, mais ne vous en faites pas. Vous allez évoluer. Sylvie, bonjour. Alors, vous avez eu votre rendez-vous de contrôle de sécurité sociale avec le médecin conseil hier matin. Le résultat de cette entrevue est négatif. Que va-t-il se passer maintenant pour vous? Est-ce que vous allez être licencié ou allez-vous obtenir un résultat satisfaisant avec la médecine du travail? Bon, nous allons regarder cela. Je ne sais pas par quel côté prendre votre question. Mais là, ce que l'on voit, c'est un changement radical dans votre situation. C'est-à-dire que tout n'est pas encore décidé. Hein, il y a encore, on n'est pas dans la phase où il faut trancher. C'est plutôt la phase de réflexion. Moi, je vous sens quand même assez fatigué, Sylvie, hein, depuis quand même quelques temps, quoi. Ça fait longtemps que ça dure, en fait. Et je ne suis pas persuadé que vous puissiez réintégrer comme cela une équipe. Ça ne me paraît pas viable. Et donc, de ce fait, sont envisagés des changements importants, des changements qui ne sont pas forcément faciles pour vous. Moi, je pense que toute cette année est encore une année qui est un petit peu délicate, puisque moi, je ressens plus une sorte d'essor, d'événements favorables pour l'année prochaine, Sylvie. Donc, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Christelle, bonjour. Alors, vous voudriez faire quelque chose pour arranger vos dents. Vous êtes complexé avec vos dents du haut et vous êtes découragé car depuis décembre dernier que c'est en cours, rien n'est encore fait. Vous êtes toujours à la case départ, vous n'allez pas me demander si vous allez bien avoir une sorte d'appareil ou autre, mais plutôt vous demander si vous allez être contente du résultat et enfin sourire. Alors, Christelle, moi je vais répondre par l'affirmative à votre question. Oui, vous allez retrouver le sourire, enfin, vous allez trouver le sourire d'après votre message. Hein, vous allez vraiment être libéré de ce complexe, libéré de cette difficulté. Eh ben, écoutez,
physique. En revanche, moi j'ai un conseil à vous donner. Faites-le cette année. Essayez au maximum que tout soit fait cette année. C'est important parce que vous êtes dans une bonne année pour, je dirais, subir un traitement dentaire pour tout ce qui est de l'ordre de l'esthétisme. Donc, vraiment, mettez les bouchées doubles, les bouchées triples pour que ce soit fait cette année. Et vous retrouverez votre sourire. Donc nous arrivons à notre dernière question qui nous est posée par Élise. Élise, bonjour. Alors, vous avez rencontré quelqu'un le week-end passé, le courant est bien passé. Est-ce que je pense qu'une relation serait envisageable avec lui ? Écoutez, je vous dirais pourquoi pas, Élise, mais ça me paraît pas être, je dirais, l'amour fou. Ça me paraît pas être vraiment l'étincelle d'une rencontre immédiate, vraiment de la passion. Non, vous échangez bien, effectivement, c'est quelqu'un d'assez réservé en même temps, qui a une bonne capacité à dialoguer, qui dit des choses intéressantes. Bon. Ça relève, à mon sens, plutôt de l'amitié. Est-ce qu'il est un peu plus âgé que vous ? Ah, il a votre âge, d'accord. Mais je sens quand même une certaine maturité chez lui, c'est ce que j'allais dire. Soit il est plus âgé, soit il y a vraiment derrière une vie, une existence qui est déjà importante malgré votre jeune âge. Donc, avancez tranquillement, mais bon, pour l'instant, je suis plutôt mitigé. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Bye bye.